Bonjour à tous, petite mise en contexte avant de commencer cette vidéo. On a sorti récemment une vidéo sur la dernière pub Nana et on a rencontré un genre de succès puisque elle a été vue plus de 140 000 fois. Or nous, nos vidéos, normalement, elles tournent plus aux alentours de 2000 vues, donc clairement pour nous, c'est pas habituel. J'ai pensé qu'il serait bon de revenir sur le succès de notre vidéo, et si je mets succès entre guillemets, eh bien c'est parce qu'elle a quand même engendré un très grand nombre de retours choqués ou négatifs, et si je mets retour entre guillemets, et promis, c'est le dernier mot que je mets entre guillemets dans cette phrase, eh bien c'est parce que les gens ont essentiellement commenté l'extrait de la pub Nana, c'est-à-dire les 15 premières secondes finalement de la vidéo, plutôt que de l'analyse en elle-même. Et pour nous, ça a été très surprenant ce nombre de vues, parce que, pour vous raconter la petite histoire, pendant le tournage, on s'est demandé si on allait sortir cette vidéo ou pas, parce qu'en fait, on savait pas si elle avait réellement de l'intérêt ou pas. La pub commençait à dater un petit peu, les commentaires que j'avais analysés étaient pas fous non plus. Le sujet de la vulve et de sa réhabilitation, ça fait des mois, voire des années qu'on en entend parler. Alors moi, naïvement, je m'étais dit que juste, peut-être c'était plus tant que ça un sujet à polémique, et que ça choquait pas énormément de personnes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je conclus la vidéo. Bref, on décide de sortir la vidéo quand même. Au début, rien ne se passe de particulier. Bim! Un beau jour, on se retrouve avec 10 000 vues, puis 15 000 vues, puis 20 000 et ainsi de suite. Notre théorie, c'est qu'on a été partagé sur des groupes et, vu la teneur des commentaires, des groupes qui étaient pas hyper d'accord avec nous. Dur retour à la réalité donc, puisqu'on se retrouve avec tout un tas de commentaires violents et ou complètement outrés par l'extrait de pub qu'ils voient et qui veulent s'en plaindre. Et c'est là où ça devient intéressant, les commentaires se recoupent tous entre eux, et on peut vraiment dégager 4 grands thèmes qui reviennent. C'est dégueu, c'est écœurant, etc. À quand les bites en érection partout pour des pubs de préservatifs? La prochaine étape ce sera le porno. C'est choquant parce que des enfants peuvent regarder. C'est pas féministe parce que ça réduit les femmes à un sexe. Et en vrai, ces commentaires-là sont beaucoup plus intéressants que ceux auxquels on a répondu finalement, parce qu'ils synthétisent tout ce qui coince aujourd'hui dans la représentation du corps féminin, mais aussi dans la relation que les gens entretiennent avec ce corps-là. J'ai répondu à quasiment tous les commentaires pour essayer d'ouvrir le débat, ce qui a très rarement fonctionné, je ne vous le cache pas, et vu la récurrence du contenu des commentaires, je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une vidéo pour synthétiser mon point de vue sur toutes ces thématiques-là. Je déteste le sexe. Alors non, dans l'absolu, une vulve ce n'est pas plus dégueu qu'une oreille ou un nez, mais je comprends parfaitement qu'on puisse être dégoûté ou mal à l'aise à la vue de la représentation d'un sexe. Bien évidemment, je ne dis pas que tout le monde devrait trouver les sexes sublimes et en afficher un peu partout chez soi. Le problème ici, c'est plus de faire des généralités de « les sexes de femmes, c'est dégueu ». Parce que c'est pas anodin, ça suit une logique de tabou qui a été mise en place il y a pas mal de temps. Parce qu'un sexe, surtout celui d'une femme, ça se doit de rester caché, même pour elle. On retrouve très souvent dans les commentaires les termes de pudeur, mystère même, et une des scènes évoquées comme les plus choquantes, c'est celle de la nana qui se regarde la vulve avec un miroir. Bien évidemment, on ne voit pas la dite vulve dans le miroir, mais rien que le fait qu'il soit évoqué qu'une femme pourrait essayer de découvrir cette partie de son anatomie avec de la curiosité, semble très choquant pour pas mal de gens. Il y a un mystère à conserver, une distance à respecter avec ce corps, et le fait de trouver ça choquant de l'explorer, ça montre bien aussi toute la pression et la peur que certaines personnes peuvent ressentir à l'idée de s'occuper de cette partie d'elle. Du coup, il y a aussi une pression sur le plaisir qu'on peut se donner, mais aussi sur l'aspect de la santé, puisque ne pas se connaître du tout, c'est aussi se défausser complètement de cette partie de son anatomie au personnel médical. Bref, autant de choses qui empêchent, selon moi, de prendre pleinement possession de son corps, et surtout de se sentir pleinement en possession de ce dernier. C'est quand même fou d'avoir un bout de corps qu'on pourrait connaître, mais qu'on n'ose pas connaître. Et si ce tabou de l'exploration existe, c'est sûrement parce que sexe égale sexualité, dans la tête de beaucoup de gens. Ce qui nous amène à... Le sexe. Invention perverse de l'homme. Donc, pour ces gens-là, une vulve, même si on l'évoque pour parler des règles, c'est égal à l'acte sexuel. Et ça m'a fait un choc. Le corps de la femme, notamment, est tellement sexualisé par l'ensemble de la population, hommes et femmes, parce qu'énormément des commentaires outrés qu'on a eus ont été écrits par des femmes, que même un processus anatomique, biologique je dirais, un processus complètement naturel et auquel on ne peut rien, dont on ne décide rien et qui arrive tous les mois, ce processus donc est mis en rapport direct avec l'activité sexuelle. Et c'est fou! C'est fou parce que l'acte sexuel implique un consentement, une action de notre part, alors que les règles arrivent sans que l'on ne provoque rien, et la plupart du temps bien avant le début de notre vie sexuelle d'ailleurs. Personnellement, je ne relie absolument pas mes règles et ma vie sexuelle. Les deux me semblent être des entités très séparées et pas du tout dépendantes l'une de l'autre. Du coup, se dire ça, c'est aussi fatalement dégager la vulve de sa fonction érotique, si je puis dire. Une vulve sert à d'autres choses dans une vie. Les propriétaires de vulves le savent d'ailleurs. Vraiment, cette confusion me fait retourner au collège où j'entendais certains dire « Eh, quand vous mettez un tampon, ça peut vous faire jouir, il paraît !» Bah non.
Non, non. La sexualité n'a rien à voir avec le processus des règles. On peut avoir besoin de connaître et d'avoir accès à sa vulve pour autre chose que baiser, figurez-vous. Mais c'est certain que quand la confusion, même vague, se fait dans la tête de quelqu'un, le choc est évident sur une pub diffusée à la télé, et amène forcément cette réflexion. La sexualité est une intimité d'adulte, et les enfants qui regardent du coup, comment est-ce qu'ils vont prendre ça ? Que quelqu'un va penser à nos enfants! Si on suit la réflexion précédente, il n'y a pas à être choqué d'un processus naturel tel que les règles, qui arrivent parfois très jeunes dans une vie d'ailleurs. Sinon, ce que j'en pense honnêtement, c'est que les plus petits verront des porte-monnaies, des origamis et des fruits qui chantent, et ne comprendront pas la référence. S'ils n'ont jamais entendu parler de l'anatomie, je ne vois pas comment ils peuvent faire le lien, dans la mesure où on ne voit pas une seule véritable vulve. Les ados et pré-ados, bon, j'en parle même pas. Les entre-deux sont censés savoir quelle forme ont les sexes, et ce dès la primaire, puisque depuis 2001, l'éducation sexuelle fait partie du cursus. Le but est de pouvoir mieux désigner son corps et aider à dénoncer les agressions et les abus sexuels. Bref, je ne pense pas que pour grand monde, ce sera une découverte à la télé. Et en ce qui concerne la fameuse discussion gênante, je ne regarde pas souvent la télé, mais chez mes parents, il m'arrive de regarder avec eux Scène de ménage. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait des allusions au sexe un épisode sur deux, voire même carrément des références directes à plusieurs reprises. Je ne suis pas certaine que les gens qui se plaignent de la pub Nana se plaignent aussi de ces programmes. Et pourtant, pourquoi ne pas protéger les enfants de cela aussi ? En quoi voir Liliane et José évoquer l'échangisme créera moins de gêne parents-enfants que juste des fruits et des coquillages qui chantent dans une pub sur des produits consommés sur la vulve ? Parce qu'il y a ça comme explication possible entre parents et enfants. Pourquoi on montre des vulves ? Parce que les règles coulent de cet endroit et qu'on met des protections à cet endroit. Personnellement, je ne vois rien de sexuel ni de dévastateur là-dedans. Et je trouve ça un peu bizarre qu'on considère ça comme une conversation gênante qu'on va avoir avec son enfant. De plus en plus de filles ont leurs règles lorsqu'elles ont une douzaine d'années, mais cela arrive plus tôt encore pour d'autres. J'ose espérer qu'elles savent par où ça sort, ce que c'est et que ce n'est ni choquant, ni sale, ni sexuel, sinon la panique doit être réelle et complète. Du coup, forcément, si on est gêné de parler de ça avec ses enfants, qu'on met au même niveau sexualité et règles, et qu'on réprouve globalement le fait d'évoquer le sexe, surtout féminin, parce qu'on trouve ça honteux, eh ben, on ne peut que penser que l'image de la femme en prend un sacré coup. Chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Déjà, c'est évident qu'on peut douter de la bonne foi féministe de cette pub. Moi aussi, je lui soupçonne un bon gros féminisme washing, globalement. Mais, de toutes les marques qui utilisent et sexualisent des corps pour faire vendre leurs produits, du yaourt au gel douche, de la voiture au parfum, franchement, je trouve que c'est un des produits qui a le plus de raisons de montrer cette partie-là du corps. Parce que, à un moment ou un autre, il faut se l'avouer, les règles s'écoulent par là. Pour ne pas avoir des taches sur ses vêtements, ou juste pour être confortable, à part si on maîtrise ultra bien le flux instinctif libre, il faut mettre des protections, des culottes, des trucs et des machins dans son sexe ou sur son sexe. Alors, quand, comme je l'ai dit précédemment, on estime que vulve ne veut pas dire sexualité, du coup, on n'est plus dans une intimité d'adulte, mais juste dans un produit qui touche à l'intimité du corps, au même titre que des produits pour les fuites urinaires, par exemple, qu'un pansement ou qu'un cachet contre les migraines. Et du coup, ça ne devrait pas être polémique d'évoquer cette partie du corps. Les féministes se sont battues et se battent encore pas mal pour la libération des corps, pour que les femmes, entre autres, n'aient pas honte de ce qu'elles sont, et qu'on ne puisse pas les contraindre à se cacher à cause de leur corps. Pour une fois qu'une pub essaie de célébrer ça, je salue plutôt l'effort. Bref, je ne comprends définitivement pas la polémique autour de cette pub. On peut se dire sinon juste « lâchez-nous la touche », merci, des bisous, abonne-toi, mets la cloche, et moi, je ne parlerai plus jamais de cette pub. Je ne fais que ça, répondre les mêmes choses aux mêmes commentaires. Donc on n'a qu'à dire que c'est bon, j'ai répondu. Plus jamais je ne répondrai à quoi que ce soit sur la vulve. Voilà. C'est fini.